L'un des 3 piliers aujourd'hui de la loi santé est la prévention, prévenir avant d'avoir à guérir, pour reprendre l'expression officielle. Et il est clair que la vaccination est clairement au cœur de cette problématique aujourd'hui. Nous mettons en place actuellement un grand programme transversal de développement du vaccin au sein de l'Institut Pasteur, en réunissant les forces des différents départements, en se donnant les moyens de soutenir des projets innovants. Et ce programme sera pour nous l'occasion, à nouveau, je me répète, d'établir également ces partenariats avec les différentes entités. Les enquêtes se suivent et l'on voit graduellement, toutes les années, une dégradation de la confiance qu'ont les Français envers la vaccination. Sur ces 16 propositions, 3 piliers. L'un, le financement. L'autre, la facilitation de l'accès à la vaccination. Troisième, le soutien. Je crois qu'il a été insisté sur la défiance. La défiance est réelle dans les cabinets médicaux. Les vaccinateurs ont besoin de se sentir soutenus par les autorités de santé. Lorsqu'on regarde ces vaccins, la façon dont les vaccins ont été utilisés, c'est quand même un outil qui est extrêmement sûr. C'est un outil qui est extrêmement efficace. Les gens comprenaient que les vaccinations individuelles étaient un effort collectif. Ce qu'on considère comme étant une absence de risque de ne pas se vacciner, alors que c'est exactement l'inverse. La prise de risque, c'est de ne pas se vacciner. Immuniser Lyon est un projet tout à fait novateur. C'est une initiative locale pionnière en Europe dans le domaine de la prévention et de la santé publique, dans l'objectif d'informer, sensibiliser à la fois nos concitoyens, mais aussi les professionnels de santé sur la vaccination par rapport à tout ce qui a été déjà dit, c'est-à-dire qu'il faut renforcer la confiance de nos concitoyens vis-à-vis de la vaccination. La couverture vaccinale, notamment par rapport à la grippe, n'est pas bonne, alors que les professionnels de santé devraient jouer un rôle d'exemplarité vis-à-vis de nos concitoyens. C'est étonnant qu'aucun acteur public ne se sente responsable de diluer la mauvaise information qui circule sur Internet sur les vaccins par de la bonne information. Nous ne sommes pas protégés de grandes maladies infectieuses. Le mot, si vous voulez, pour l'horizon 2020 est collaboration. Les taux de vaccination sont liés au taux de confiance dans nos politiques. Pour ce qui concerne les vaccins, qui sont plus particulièrement le thème aujourd'hui, on a un marché qui représente 20% du marché mondial, mais on produit 80% de la production mondiale. Donc on fait 2/3, à peu près entre 55 et 2/3 de la recherche et de l'emploi en matière de recherche dans le domaine du vaccin en Europe. Donc parallèlement, je ne veux pas faire un lien direct, mais il y a 3% des dépenses de santé qui sont sur des programmes de santé et de prévention, 3% des budgets publics. C'est un secteur industriel, moi je me place d'un point de vue industriel, c'est un secteur industriel qui est très important pour l'Europe et pour la France. Alors là-dessus, on a quelques inquiétudes parce qu'on constate ces dernières années que, en France en tout cas, on a peut-être une attractivité moins importante sur les investissements de groupes étrangers qui veulent investir en France et produire des médicaments en France, ou même d'entreprises françaises qui investissent pas suffisamment en France. Donc nous, on cherche à préserver cette force, cette compétence, ces savoir-faire français, et faire en sorte que cette industrie, elle se développe, elle continue à gagner des parts de marché et qu'il y ait des investissements qui se maintiennent en France. Il y a un levier qui est extrêmement important, c'est-à-dire que qui pense production doit penser aussi recherche et développement. C'est-à-dire que dans le vaccin, qui est la filière de manière plus générale biologique, le procédé, on l'a dit tout à l'heure, qui est difficile à fabriquer, est initié depuis la recherche et développement. Donc il y a un lien total, très précis, entre recherche et développement et production. C'est une filière, je dirais, jumelle extrêmement importante parce que... Elles sont consubstantielles, en fait. Voilà. Donc toute mesure qui facilite l'un, facilite l'autre de facto. Et je crois que mon prédécesseur l'a présenté. Il y a en France un système d'avantage sur l'impôt, le crédit d'impôt recherche, qui nous est envié dans le monde entier, y compris par les Américains, et qu'il faut souligner de manière positive, qui est installé depuis de nombreuses années. C'est un levier, mais il y en a d'autres. Une politique de santé doit être considérée comme une politique économique,
Il est important de dire que la vaccination doit être quelque chose de prioritaire pour les politiques de santé. Fare strategie di vaccinazioni deve diventare una priorità del sistema salute mondiale e in particolare del sistema salute europeo. Per questo noi lo abbiamo inserito nel Consiglio. Il Consiglio è riuscito a fare un buon documento di cui avete le conclusioni nella vostra cartellina, ma non mi illudo che basti un Consiglio d'Europa. I virus non conoscono il passaporto. Les vaccins et la vaccination est un outil unique pour combattre les maladies infectieuses dont l'accès doit être élargi au monde entier. L'OMS estime qu'aujourd'hui, environ 3 millions de décès ont pu être évités et sont évités chaque année par la vaccination. Son apport, l'apport de la vaccination est essentiel, notamment dans le cadre de la réalisation des objectifs du millénaire, pour le développement, en particulier de l'objectif qui consiste à réduire la mortalité infantile. Depuis 1990, un tiers de la mortalité infantile a pu être réduit par les vaccins. Aujourd'hui, nous savons tous que le travail n'est pas terminé. Nous savons tous que 1,5 million d'enfants chaque année meurent par une maladie qui aurait pu être évitée par la vaccination. Et donc, nous avons encore, tous collectivement, beaucoup d'efforts à faire.